Après les causes lointaines, nous voyons maintenant les causes immédiates. Quelles sont les causes immédiates qui sont à la base de la dislocation du monde ou encore de la formation des deux blocs? La première, c'est la doctrine Truman. De quoi s'agit-il quand on parle de la doctrine Truman? Truman, c'est qui? Truman, c'était le président américain à l'époque. Il s'appelle Harry Truman. Et voici certaines raisons qui vont emmener Harry Truman à lancer une politique qu'on va appeler la doctrine Truman. La première raison, c'est le fait que déjà en Turquie, l'URSS va aider certaines populations qui sont proches du communisme à essayer de prendre le pouvoir, ou encore, même en cette époque, l'URSS va tenter de mettre la main sur le détroit Dardanelles et le détroit de Bosphore. Et à cette époque, l'URSS va échouer parce que les Turcs seront soutenus par les États-Unis. Et le deuxième point, c'est en Grèce. Au niveau de la Grèce, il y a le parti qu'on appelle le parti royaliste, qui sera opposé à certaines personnes qui sont face ou encore qui sont favorables au communisme. Et après les élections, les partis royalistes vont gagner les élections. Et ceux qui sont communistes vont se lever contre le parti royaliste, soutenu par l'URSS, et vont perdre contre les royalistes parce qu'eux sont soutenus par les États-Unis. Voyant ces différents facteurs ou ces différentes raisons, Truman alors va mettre en place une politique qu'on va appeler ici la politique d'endiguement ou encore la politique du containment, c'est-à-dire faire de telle sorte à stopper l'avancée du communisme en Europe de l'Est et en Europe centrale. Nous sommes déjà en 1946, je le rappelle bien. Et voici ces raisons qui vont emmener la mise en place de la doctrine Truman. Cette doctrine Truman va s'accompagner aussi au niveau de l'Europe de l'Est, déjà avec la Grèce et la Turquie, d'un don financier de près de 400 millions de dollars. Et par la suite, Truman ne va pas s'arrêter là. Soutenu par son secrétaire d'État à l'époque, il s'appelait tout simplement le général George Marshall. Le secrétaire George Marshall, dans un discours aussi, va emmener les Américains à prendre conscience de ce que l'Europe de l'Ouest ou encore l'Europe tout entière a besoin d'une aide financière pour pouvoir véritablement endiguer le communisme. Et cette aide va s'appeler le plan Marshall. Le plan Marshall qui va se mettre en place à partir du 5 juin 1947, lorsque le général George Marshall, après un discours, va demander aux Américains de mettre en place une aide financière pour aider l'ensemble des pays de l'Europe, y compris l'URSS. Plusieurs autres États vont refuser cette aide et vont rejoindre le communisme. Voilà pourquoi nous disons que le plan Marshall est aussi l'une des causes immédiates, n'est-ce pas, de la dislocation du monde en deux blocs. J'espère que tu suivras attentivement l'ensemble de ces cours parce que je suis sûr qu'ils vont t'apporter beaucoup dans ta connaissance et surtout pour que tu sois à même de pouvoir affronter le baccalauréat en toute sérénité. Merci et de m'avoir suivi. J'espère qu'on se retrouve à la prochaine.